3 raisons pour lesquelles les couples japonais ne divorcent presque jamais. D'abord, le divorce est encore hyper mal vu au Japon, surtout pour les femmes. Une femme divorcée peut perdre le respect de son entourage, de sa famille, et même perdre son travail dans certains cas. La société japonaise est ultra conservatrice sur ce point, et porter l'étiquette de divorcé peut te détruire socialement et professionnellement. Du coup, beaucoup préfèrent rester coincés dans un mariage pourri plutôt que d'affronter tout ça. Ensuite, t'as cette obsession culturelle autour des enfants. Depuis le début, on leur martèle que les enfants passent avant tout et qu'une famille doit rester unie peu importe le prix. La plupart des couples font semblant d'être heureux juste pour éviter la culpabilité, même s'ils se parlent à peine. Ils restent ensemble pour les enfants en sacrifiant leur propre bonheur. C'est tellement répandu qu'il existe même un terme pour ça. Katena Erikon, littéralement un divorce à l'intérieur de la maison. Tu vis sous le même toit mais comme des colocataires qui se détestent. Enfin, et c'est probablement le truc le plus fou, au Japon les apparences comptent plus que ton bonheur personnel. Il y a cette règle non écrite. Tu souris en public, tu souffres en silence. Le concept de wa, l'harmonie sociale, est sacré ici. Tu fais pas de vagues, tu crées pas de problème, même si ça veut dire étouffer ce que tu ressens vraiment. La paix des autres avant ta propre paix. Montrer ses problèmes de couple ou admettre un échec conjugal, c'est perturber cette harmonie sociale. C'est pour ça que le taux de divorce au Japon reste relativement bas comparé aux pays occidentaux et que beaucoup refusent de se marier ou avoir des enfants, d'où le taux de fécondité extrêmement bas.